Et voilà, c'était partout au Bénin. On a fait place au mini-débat. Ce matin, je suis avec Raoul Steve Gounoucon et Epiphan Tchabi. Bonjour. Bonjour René Sogo. Voilà. Et bien évidemment, on parle ce matin donc de cette prise. Voilà. Ça fait le tour des publications ce matin, une prise record qui illustre l'ingéniosité des trafiquants et surtout la vigilance des douanes béninoises avec des informations qui ont circulé à Bodji-Kali. Une fouille de routine a permis de mettre la main sur une importante cargaison de drogue disséminée sous des tonnes de marchandises illicites. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais quand on observe un peu ce qui se passe dans cette zone de Malanville, on peut dire que ça devient répétitif avec surtout la vigilance donc de la douane. On constate qu'il y a eu plusieurs interceptions. L'intervention s'est déroulée à Boussou-Kali sous la conduite du service régional de lutte contre la fraude du Borgou et de la Liborie, dirigé par le colonel Alofa Rodrigue. Et voilà, un camion en provenance de Cotonou, officiellement déclaré comme transportant du riz thaïlandais, est soumis à un contrôle de routine. Et en procédant à la vérification de la cargaison, les agents découvrent dissimulés sous les sacs de riz plusieurs colis contenant des substances illicites. Les occupants du véhicule ont été maîtrisés. Le camion ensuite acheminé vers le commissariat où une fouille approfondie menée conjointement par les douanes et la police a révélé que bien évidemment il y avait 502 plaquettes et 5 boules de stupéfiants représentant un poids d'environ 498 kilos. Mis sous scellé. La cargaison comprenait également 1000 sacs de riz de 50 kilos chacun, ainsi que des téléphones. Voilà. Les produits saisis ont été reconditionnés en 10 sacs en vue de leur transfert à l'Office central de répression trafic illicite de drogue. Et puis la deuxième infraction est que, bien évidemment, au-delà du trafic de drogue, l'enquête a révélé une fraude commerciale. Le transporteur était incapable de présenter le moindre bordereau ou document justificatif pour les tonnes de riz transportées. Défaut de documents qui constitue également une infraction douanière grave qui s'ajoute au transport de produits prohibés. Raoul Steve Gounoucon, la drogue, on n'en parle pas souvent, mais c'est un produit qui détruit la vie et qui est quand même combattu. Malgré cela, les gens multiplient de stratégies pour les coller. Oui, c'est le constat qui se fait, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, l'État a engagé une lutte contre cette pratique-là. Évidemment, ceux qui s'adonnent à la pratique essaient de trouver beaucoup d'argent, et c'est ça qui les pousse justement à s'y adonner au mépris de la réglementation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le transport de ce produit est strictement interdit par nos lois, et il faut déjà saluer le travail qui a été fait par les éléments de la douane. Et vous savez, s'il n'y a pas un contrôle, c'est que cette cargaison allait échapper au contrôle de l'État. Et comme on le dit souvent, tout produit qui échappe au contrôle de l'État est un produit dangereux. Et l'État travaille, y veille évidemment pour que ces genres de produits ne circulent pas sur notre territoire. Et donc, une fois encore, il faut saluer ce travail fait par les éléments de la douane et les appeler justement à veiller au grain pour que cette situation ne continue pas. Parce que vous l'avez rappelé, c'est un produit dangereux pour la santé. Mais attention, il y a certains qui s'y adonnent parce que, eh bien, il y a beaucoup d'argent. Et lorsque vous avez la chance de vous adonner à cette activité, vous allez vous enrichir, mais c'est sûr, sans oublier que, attention, vous allez endommager la santé de ceux-là qui consomment ces produits, et c'est pour ça que l'État y veille, parce que évidemment c'est dangereux pour la santé. Et donc je pense que la lutte qu'on mène contre la chose, et c'est là où on peut se surprendre de voir quand même que malgré toutes les luttes, la drogue continue de circuler. C'est ce que ça veut dire. Et donc on doit poursuivre la lutte de sorte à ce que tous ces produits doivent échapper au contrôle de l'État,
et puisse véritablement être arraisonné et pour qu'il ne pas. Et avait rappelé, la cargaison n'avait pas de papier, tout simplement parce que le conducteur est bien conscient et qu'il transportait un produit qui est interdit. Et c'est pour ça que il a pris le soin de ne pas avoir les papiers parce qu'il sait que il n'est pas en règle. Partout, il va chercher à être en règle, c'est qu'on va pouvoir l'arrêter. Mais malheureusement pour lui, c'est sans compter avec la vigilance des éléments de la douane qui ont pu quand même intercepter cette cargaison. Avec qui sont félicités, et puis Fanchabi. Oui, simplement féliciter. Je crois que c'est l'efficacité du dispositif qui a été mis en place. Au-delà de ces 502 plaquettes qui ont été saisies au cours de cette semaine, rappelez-vous qu'également à Bétiro, on avait retrouvé d'autres dans un vieux camion qui avait été abandonné. Parfois des cartouches, oui, des munitions et autres. C'est toujours des produits interdits, des produits de la contrebande. Et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, il faut trouver le mécanisme d'arrêter donc tout ce qui se fait dans ce sens-là. À Tchaourou, on en avait retrouvé également. Et c'est toujours de la drogue. On dirait la Liborie, le dernier rempart. Bon, où ça atterrit là, on ne saurait le dire concrètement. Où est-ce que ça quitte? C'est la question qu'il faut se poser. Mais si un camion n'est pas intercepté, je ne sais pas si c'est en provenance de Cotonou, intercepté jusqu'à dans la Liborie, ça pose un problème. Ça pose un problème. Voilà pourquoi je saluais tout à l'heure l'efficacité du dispositif mis en place ici dans je dirais, la partie septentrionale. C'est grâce à cela qu'on arrive à démanteler très tôt quand il y a des produits contrefaits dans les camions. Et donc, il faut trouver le mécanisme de lutter efficacement, ou pourquoi pas aller à l'école donc de cette unité-là de la douane béninoise qui fait un travail formidable pour moi. Je crois quand même qu'ils arrivent à répondre aux attentes de leur hiérarchie. C'est à raisonner tous les produits contrefaits, tous les produits de la contrebande, tout ce qui peut nuire à la santé donc des Béninois. Je crois que Raoul Dadi a rappelé tout à l'heure, ces produits-là sont interdits parce qu'on sait l'impact qu'ils ont sur la santé des Béninois, sur la santé en tout cas des consommateurs. Je ne dirais pas béninois parce que c'est un transit régional, c'est dans presque tous les pays de l'Afrique. C'est pas propre au Bénin. C'est pas propre au Bénin, pas seulement propre au Bénin. Dans d'autres pays, c'est peut-être pire que ce qui se passe ici au Bénin, mais on ne souhaite pas que ça prolifère dans notre pays pour que ça puisse dégénérer à ce qui se passe dans d'autres pays. Voyez par exemple certains produits comme l'alcool frelaté, les conséquences sur la santé donc des populations. Ajouter maintenant de la drogue, je crois qu'on est en train là de décimer donc la population, décimer pourquoi pas la jeunesse qui s'adonne donc à cette pratique-là. C'est une zone d'emploi à l'insécurité. Voilà, parce que dès que vous consommez ou ceux qui consomment ces produits-là, vous voyez les dégâts après. Quand on vous dit que quelqu'un a été ou était sous l'effet d'un stupéfiant et qui a posé un acte, l'acte est incommensurable. C'est avec des conséquences parfois très graves. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est féliciter cette unité-là, lui donner les moyens d'aller au-delà donc de ce qui se fait. Pourquoi pas, ça permettra pourquoi pas d'aller donc déloger les personnes qui le font. Si on arrive à traverser tout le pays et que c'est jusqu'à Balanville ou c'est jusqu'à l'entrée donc de la frontière bénino-nigériane qu'on arrive donc pas à intercepter ces produits bénino-nigérianes, j'allais dire qu'on arrive à intercepter ces produits donc avec cette unité là ici, c'est une efficacité, ça il faut le savoir. Mais en même temps, c'est un casse-tête. On demande aux unités de ne pas créer trop de tracasseries sur la route, mais en même temps il faut effectuer des contrôles pour ne pas laisser passer n'importe quoi. Oui, je crois qu'on sera obligé quelque part. Peut-être que ces tracasseries là on verra dans la mesure du possible comment ne pas en tout cas aller au-delà de ce qu'on parce que si le gars sait qu'il est contrôlé peut-être qu'une seule fois, peut-être qu'au cours de la route il peut charger d'autres produits prohibés le temps d'atteindre l'autre point. Vous voyez même le système qui a été mis en place tel que vous l'avez décrit. Parfois, c'est sur des motos qu'on arrête des gens. C'est peut-être pour leur dire dans des tricycles, vous avancez. Dès que je finis donc ce poste de contrôle, j'ai la possibilité donc de recharger. Donc, il faut trouver quand même le moyen de pouvoir les intercepter tel que le fait donc cette unité. On le dit souvent, Raoul,
tous les jours pour le voleur, Un jour pour le un jour pour le propriétaire. Allez. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. D'accord. Merci à vous, Epifad Tchabi. Ce sera tout pour le Bini débat.